parrainage. C'est totalement gratuit. Et enrichissant. Culturellement. J'ai voulu être marraine pour le plaisir d'accueillir un étudiant. J'ai voulu devenir parrain parce que je n'ai pas eu cette chance. Il n'y avait personne pour m'accueillir quand je suis arrivé à Montpellier. C'est vrai que des fois, il faut un peu provoquer le destin pour... Découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. C'était une belle expérience. Donc je me suis lancée. Mon premier contact avec Rebecca de Colombie s'est fait par email. Tout de suite, elle m'a posé plein de questions parce qu'elle était un peu inquiète. Elle voulait surtout savoir la distance entre son logement et son université. Vu qu'elle était très sportive, elle avait beaucoup de questions par rapport aux infrastructures existantes dans la ville. Et aussi, sa préoccupation était les transports. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser? Est-ce qu'il sera facile de se créer des liens? Et c'est vrai que je l'ai pas mal rassurée. Je lui ai dit que Montpellier était une ville où il faisait bon vivre et où on s'y ennuierait jamais. Certains pensent que le parrain doit héberger son filleul. Le parrainage, c'est pas ça. La première fois qu'on rencontre son filleul ou sa filleule, c'est un petit peu comme si on allait à un rendez-vous amoureux. Je suis allée l'accueillir à la gare. Je l'ai accueillie à l'aéroport et accompagnée jusqu'à son appartement. On se demande est-ce qu'on va plaire, est-ce qu'on sera à la hauteur, est-ce que tout se passera bien. Je l'ai aidée pour le téléphone et l'ouverture d'un compte en banque. Quelques jours après son arrivée, on s'est retrouvés dans un café. On a beaucoup échangé sur nos pays respectifs, dont le Congo, le Niger. Comme ils ne parlent pas tous français, ils ont quelqu'un avec qui ils vont justement pratiquer leur français. En plus, avec Rebecca, j'ai pu améliorer mon espagnol. Le courant est très rapidement passé. Et ça a permis de créer plus de liens d'amitié. Alors pourquoi ne pas se lancer?